pas été facile, mais le Real Madrid vient de gagner contre Leganés d'un score de 3-2 à la 93e minute. Le jeune Gonzalo Garcia va délivrer le Real Madrid sur un centre incroyable de qui? De Brahim Diaz. Gonzalo Garcia, un joueur de la Castilla. Voilà, ça c'est une preuve pour dire à Carlo Ancelotti de faire confiance aux jeunes. Les jeunes ont des choses à nous montrer. C'est ça qui fait la différence entre le Real Madrid et le Barça. Le Barça fait confiance à ses jeunes, mais le Real ne fait pas confiance à ses jeunes. On a tous vu dans ce match, le petit, il a marqué un but magnifique. Ne soyez pas étonnés, Gonzalo Garcia, c'est un buteur. À la Castilla, son dernier match là, avec les jeunes de la Castilla, il a marqué 4 buts. 1, 2, 3, 4. Voilà, tout simplement. Les amis, on va voir ensemble la composition. J'étais très content quand j'ai vu la composition du Real aujourd'hui. Voici la compo du Real Madrid. Au goal, Lunin, Valverde, en latéral. Bon, je comprends, ils nous dépendent des fois. Après, Asensio, j'ai bien aimé son match et tout. À côté de Asensio, on avait Ramon. Bon, Ramon, je n'ai pas tellement bien aimé son match. Je pense que ça sera peut-être son dernier match pour le moment parce que aujourd'hui, c'était l'occasion pour lui de nous montrer des bonnes choses, mais il n'a pas été à la hauteur. Mendy aussi, de l'autre côté, bon, je n'ai pas bien aimé le jeu de Mendy. Mendy, il était dans la difficulté. C'est Mendy qui va dévier la balle pour le deuxième but de Leganés. On va revenir sur ça après. Au milieu du terrain, on a Arda Güler, Tchouaméni, enfin, Tchouaméni au milieu du terrain. Je suis content. Et après, on avait Modric en attaque, on avait Brahim Diaz, Rodrigo, Hendrick. Les amis, c'est qui va marquer notre premier but? C'est tout simplement notre vétéran, Luka Modric. Toujours Luka Modric, à son âge, il est toujours présent. C'est le buteur le plus vieux du Real Madrid, tout simplement. C'est sur une passe de qui? De Rodrigo. Rodrigo, toujours présent. Deuxième but du Real Madrid, c'est tout simplement Hendrick. Hendrick, toujours, il a la rage. Aujourd'hui, son match était intéressant, même s'il n'a pas fait un match stratosphérique, tu vois. Mais j'ai bien aimé son match. Il a eu des occasions, surtout en tête et tout. Dans ce match, Hendrick, il a eu beaucoup d'occasions en tête, mais bon, ce n'est pas un joueur de tête. C'est ce que moi, j'ai bien vu dans ce match. Défensivement, ça ne va pas. Franchement, je me demande pourquoi on n'a pas cherché des défenseurs. Là, on est dans la difficulté. Alaba n'est pas là, il est blessé. Rudiger est blessé. Vous-même, vous avez vu notre défense aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu, vous avez fait le constat. Ça ne va pas. Les deux buts de Leganés, c'est des erreurs défensives. Premier but déjà, on a notre Ramon là qui va obtenir le penalty, ok, pour Leganés. Il va faire une faute bête, il va toucher la balle avec sa main, ça c'est penalty, il n'y a pas de doute. Et le second but de Leganés, c'est Mendy qui va dévier la frappe de l'attaquant de Leganés. Mais les amis, franchement, Tchouaméni niveau pressing, je ne comprends pas. On dirait que Tchouaméni, il s'arrête, il regarde les autres passer en fait. Mais Tchouaméni, franchement, j'ai bien aimé son match, mais sur l'action du but là de Leganés, le second but, Tchouaméni, c'était le fautif aussi. Après ça, les gars, franchement, le Real, on n'a pas fait un match satisfaisant. Même l'entrée de Vinicius, ça n'a pas beaucoup changé. Je ne comprends pas pourquoi il a sorti Rodrigo. Peut-être il veut que Rodrigo se repose là pour le Classico, je sais pas quoi là. Mais bon, on a gagné, c'est le plus important. Franchement, on était en difficulté. Brahim Diaz, match incroyable. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Pour ceux qui vont dire non, c'est une petite équipe Leganés. Et Leganés a tapé Barça en Liga. Voilà, 1-0. Si Leganés n'avait pas tapé Barça, peut-être Barça serait primé maintenant en Liga. Tout simplement. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Real contre Leganés? Moi, franchement, je dirais le match n'était pas satisfaisant. On était en difficulté, ça n'allait pas. Oui, ça n'allait pas. Je vais vous montrer maintenant les stats, les amis. Voici donc les stats de ce match. Le Real a eu 20 tirs, Leganés 16. Franchement, j'ai bien aimé le match de Leganés. Ils ne sont pas restés en bloc bas, ils sont montés, ils ont tenté des belles actions. C'est bien. Niveau possession, le Real, comme d'habitude, 59%. Leganés, 41%. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Hors-jeu, corner, bon. Le Real a dominé le match, le Real a gagné, mais pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Il y a encore des problèmes défensifs. Les amis, allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Vous avez vu comment vous avez transpiré pour gagner petite équipe là? Petite équipe, vous dites c'est petite équipe et puis nous ont gagné 1-0 par erreur là. Vous avez vu comment vous avez transpiré sur nous? Vous avez vu que c'était pas facile. Mais bon, en fin de compte, vous avez gagné, c'est le plus important. Félicitations. Mais ce qui me plaît dans tout ça là encore, c'est que même cas de finale de Coupe du Roi là, nous on jouait ça demain. Donc si demain on joue, ça
Sachant que vous avez gagné la quart de finale d'aujourd'hui, il y a possibilité qu'on se croise en demi-finale de la même coupe. D'ailleurs, commencez à vous apprêter. J'espère bien que vous êtes en train de préparer votre cardio encore et vos émotions pour pleurer de peur et de mal. Et ça, ils vont venir s'arrêter ici pour crier les narines qu'on est fort, on est fort. Bande de nullards. Nous, au moins, les Ghanais, nous avons gagné 1-0. Mais et vous qui avez encaissé 2 buts là, c'est-à-dire qu'ils vous ont marqué 2 buts. Oh, nous, ils nous ont marqué 1 but, c'est tout. C'est parce qu'on n'a pas eu tellement de précision chez nous, là, ils ne savaient pas, on avait moyen quoi. Votre défense, c'est voilà là. Si vous êtes garçon, trouvez-nous ça en demi-finale. Et demain, nous, on va gagner, ça c'est sûr. On parle pas beaucoup. Pour l'instant, les dirigeants, les canaux Telegram, les caca, eux, pour nos soignants dans ma bio TikTok, ils donnent les vrais coupons là-bas. Si Facebook a mis le lien en description de la vidéo et en commentaire. Merci. Ça dit, avec ce match-là, on constate que c'est Ancelotti qui vaut rien maintenant. Parce que nous, on a beaucoup de joueurs. Voilà. Tu peux avoir les gouleurs sur le banc, les indiques sur le banc. Et puis maintenir des joueurs comme les Cavavinga, parfois qui ne foutent rien. Et puis Rudiger, là, c'est Dieu qui a fait qu'il est blessé. On ne parle pas de Rudiger. Mais Rudiger, il floppe dans beaucoup de matchs. Voilà. Et puis le Barcelone, c'est pas la peine de conspirer. Ce match-là, nous allons gagner ça. Ça, c'est un petit match, ça. Il ne faut pas comme si on va perdre. Non, les gars, ne peuvent pas nous gagner. Nous ne sommes pas vous. Voilà. Nous, les équipes de bas du tableau ne peuvent pas nous gagner. Ce match-là, c'est un match test pour voir qui sont les joueurs qui vont jouer le prochain match. Donc ne rêvez pas pour dire que vous avez conspiré, puis on ne va pas perdre le match, on va gagner. Mais seulement nous, on doit se revoir. Ancelotti doit revoir ses choix. Voilà, par exemple, maintenant, là, si il a Alzheimer, ouais, il ne sait pas où c'est la fin de sa carrière qui commence à être nul, je ne sais pas. Mais l'essentiel, on regarde le match. On va gagner tranquillement, tranquille. Et puis on attend City. Donc si vous voulez, le Barcelone, conspirer comme vous voulez. Il n'y a rien. Biga Kafo attaqué. Kafo attaqué. Chargé attaqué. Chargé, attaqué, 1, 2, enveloppé, tout ça dedans. 3 buts dans le filet, tapé dedans. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué. Et il n'y a personne même si terrain. Même gardien n'est pas là. On joue au quartier, on prend quelques éléments. Et vous là, il n'y a pas joué au Real. Hein. Venez défendre à la Madrid. En fait, Ancelotti même, c'est un maudit en esprit. Hein. J'ai comme l'impression que le problème du Real, souvent, c'est les stars du Real eux-mêmes. C'est-à-dire que le problème du Real, c'est nos grands joueurs là. Souvent, le problème du Real, c'est les Mbappé, c'est les Bellingham, c'est les Vinicius. Souvent, le vrai problème du Real, ça quitte à la défense même. Les Rudiger là. Souvent, c'est eux, le vrai problème du Real. Mais comme on est un peu habitué à eux, on ne voit pas tous les vrais problèmes là. Les petits d'aujourd'hui, ils ont fait un très bon match, c'était pas mal. C'est appréciable. Mais face à City, ça peut être dépréciable. Mais félicitations à vous les gars, vous avez assuré. Voilà, même si vous avez joué les maudits, il n'a pas trop regardé le match, il a des divisions, mais ça va, c'est appréciable. Mais en Ancelotti, il y a encore du boulot à faire. Pour l'instant, on garde ça d'abord. Demain, il y a Barcelone qui joue. Conspiration. Valence vaut rien là. Ils vous ont gagné 7. Arrangez-vous pour ne pas prendre au moins 2. D'accord. Oh, les Ghanais. Oh, ça dit, ils ont gâté la fête comme ça. La fête, l'homme était prêt à venir danser comme ça, venir s'amuser un peu. Vous avez. Et puis le Real des pénaltys, ah la man, vous êtes tellement nuls. Ça dit, vous menez 2, puis les Ghanais vous marquent 2. Tellement vous êtes nuls. Les Ghanais a gâché la soirée. Ça, le soir, l'homme était. Il y a des joueurs nuls comme ça. Vous deux, mais les Ghanais, le Real des pénaltys, ah la mamie, vous deux êtes nuls. Vous êtes les plus nuls. Comment les Ghanais peuvent laisser dévorer comme ça à leur demi-finale? Des nuls là. Oh, vraiment. L'homme était prêt à venir danser, venir s'amuser, venir fêter. Oh, purée, les Ghanais. C'est quelle équipe même? Mais à la mamite, on est ensemble. Tout, on a, ça dit, même en détail, on est ensemble. Vous allez voir clair dedans. Maintenant, pour tous ceux qui ont téléchargé BetLeague et utilisé mon code pour moi, Goski. Voilà, on est ensemble. Oh, les Ghanais, putain. Oh, vraiment, les Ghanais, ça a gâté, là, ils ont gâté la fête.